Bonjour et puis bienvenue au syndicast CFTC de la métallurgie. Nous allons vous présenter aujourd'hui tout ce que vous n'avez jamais espéré savoir sur les sanctions disciplinaires, tout en espérant que vous ne soyez jamais confrontés au problème. Les sanctions disciplinaires ont toujours existé. Mais, dans ce syndicast, nous n'aborderons pas l'aspect historique, mais seulement la procédure actuelle. Donc, pour commencer, nous allons voir comment se passe lorsqu'il y a une sanction. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une sanction ? Une sanction, c'est votre employeur qui vous reproche une faute ou une série de fautes et il décide de prendre une mesure. Une sanction doit respecter un protocole et ce protocole doit être écrit. Une remontrance orale ne constitue pas une sanction, même si on sous-entend qu'il va y avoir une sanction derrière, ce n'est pas recevable. Vous devez avoir un écrit, une convocation pour un entretien, notamment pour un avertissement. C'est la sanction la plus, je dirais, douce qui puisse vous arriver. Vous êtes convoqué pour un entretien avec votre employeur, il va vous donner la liste des griefs, vous allez y répondre point par point, et à la suite de quoi, vous allez recevoir un courrier pour un avertissement, pour un blâme. Et évidemment, si cette sanction n'est pas justifiée de votre point de vue, je vous encourage vivement à répondre par lettre commandée avec accusé de réception. Donc l'autre type de sanctions, bien plus grave, que nous appelons les sanctions lourdes, là font appel à un protocole très, très rigoureux, qui s'apparente beaucoup d'ailleurs à la procédure pour un licenciement. Et il s'agit donc là d'une sanction où vous allez pouvoir avoir une mise à pied ou avoir un avertissement avec des absences obligées de votre travail, bien sûr non rémunérées, ou avoir une dégradation de votre grade, ou alors un déplacement obligé sur un autre site qui vous éloigne de votre domicile. Donc au niveau des sanctions lourdes, qui peuvent donc qui amènent généralement d'ailleurs à un licenciement, on peut diviser en trois catégories. On a les fautes simples. Donc au niveau des fautes simples, des exemples, c'est l'insuffisance professionnelle répétée. Vous avez une lettre d'objectif, vous ne la remplissez pas, c'est une insuffisance professionnelle. Ou alors des petites fautes professionnelles, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait plusieurs qui s'accumulent. Au bout d'un moment, l'employeur peut vous sanctionner pour cela. Un autre type de faute simple sont les retards. Qu'il y en ait un ou qui soit répété, peuvent vous amener à avoir une sanction disciplinaire, voire même un licenciement. Ensuite, nous avons les fautes graves. Donc les fautes graves sont là c'est un autre niveau. En principe, ça peut amener l'employeur à ce que vous ne soyez plus présent dans l'entreprise. On appelle ça donc une mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire, c'est la période pendant laquelle, entre le moment où vous êtes notifié de l'entretien et le moment de l'entretien, on vous refuse l'accès à l'entreprise et généralement, pendant cette période, vous n'êtes pas rémunéré. Donc c'est des fautes plus graves donc, qui vont nuire à l'entreprise, insubordination, état d'ivresse. Et enfin, il y a les fautes lourdes. Donc là, c'est une volonté délibérée de nuire à l'entreprise. Vous avez le saccage, la dégradation volontaire, le vol, sont des fautes lourdes. Donc pour le cas où vous avez donc une procédure pour une sanction qui n'est pas un avertissement ou un blâme, la procédure s'apparente énormément à une procédure de licenciement et donc doit respecter un protocole. Ce protocole est le suivant. Vous devez recevoir en fait au préalable une lettre pour vous, une convocation à un entretien préalable. Ce courrier doit être écrit, envoyé par lettre commandée avec accusé de réception ou bien remis en main propre contre signature. Cette lettre doit contenir en fait le motif de l'entretien sans forcément s'étaler, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner la liste des fautes qui vous sont reprochées. Alors, ce courrier doit contenir la mention entretien pour une sanction qui est envisagée. Et bien sûr, s'il y a un rendez-vous, il doit y avoir la date
l'heure et le lieu de l'entretien, et la possibilité pour le salarié d'être accompagné. Là, il y a deux cas de figure. Soit c'est un entretien qui peut aboutir à un licenciement, et dans ce cas-là, la mention doit porter sur la possibilité pour vous d'être accompagné par une personne de l'entreprise, et s'il n'y a pas d'instance représentative du personnel, c'est-à-dire s'il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise, de vous faire accompagner par un conseiller du salarié qui sont affichés en fait à toutes les mairies du département. L'autre cas de figure, c'est une sanction disciplinaire où il n'y a pas d'éventualité de licenciement, et dans ce cas-là, la mention peut simplement s'arrêter à être accompagnée par une personne de l'entreprise. Voilà. Ce courrier peut également vous signifier une mise à pied. Ce sera une mise à pied conservatoire, c'est-à-dire l'interdiction pour vous de retourner sur votre lieu de travail entre le moment où vous recevez le courrier et le moment où vous aurez cet entretien. La mise à pied conservatoire qui peut vous être infligée pour vous empêcher de retourner sur vos lieux de travail entre le moment où vous recevez la convocation et le moment de l'entretien, est une période qui est censée soit protéger l'entreprise contre votre personne parce que vous êtes dangereux, parce que vous êtes battu avec un collègue, ou bien vous avez fait une dégradation volontaire du matériel, ou bien pour l'employeur, le temps nécessaire de faire une enquête sur vos agissements. Donc maintenant, nous allons aborder le sujet de l'entretien en tant que tel. C'est l'employeur qui vous convoque, donc c'est à lui de prendre la parole. Dans la mesure du possible, je vous conseillerais toujours d'être accompagné, soit par quelqu'un de l'entreprise, soit par conseiller du salarié, si cette possibilité vous est offerte. Cet entretien se déroule, de mon point de vue, en 3 étapes. Première étape, l'employeur va dérouler tous les griefs qu'il a envers vous, et il faut le laisser parler absolument complètement, et bien lui signifier, quand il en a fini, s'il a réellement fini. Ceci pour éviter de tomber dans un dialogue ininterrompu qui peut durer des heures, et puis le type il va rajouter des points à tire-larigot pour vous enfoncer. Donc il commence par énumérer tous ses griefs. Une fois qu'il a fini ses griefs, vous allez répondre point par point. Il est important pendant l'entretien que vous notiez tout ce qui vous est reproché. En troisième partie, c'est le rôle du conseiller du salarié qui peut jouer le rôle de médiateur, qui va mettre le doigt sur soit une faute de procédure de la part de l'employeur, soit sur la légèreté des fautes qui vous sont reprochées, soit sur un problème de code du travail, soit sur un problème, je dirais, plus humain, en disant, tenez, quand même, avec tout l'ensemble de ces fautes ne justifie pas un licenciement, et essayer d'engager une conversation, une négociation pour alléger la sanction. 2 recommandations pendant l'entretien, moi je dirais même 3. Déjà, première recommandation, il faut absolument tout noter, ce que va dire l'employeur à votre rencontre. Deuxième recommandation, il faut absolument que vous défendiez votre beefsteak. Donc n'hésitez pas à aller à sortir de la salle pour aller témoigner, demander le témoignage de vos collègues ou vérifier des mails, ou vérifier votre poste de travail pour vous défendre. Et évidemment, troisième recommandation, j'en ai déjà parlé, absolument vous faire accompagner par un conseiller salarié ou par une personne de l'entreprise. Si vous vous faites accompagner par une personne de l'entreprise, il faut mieux que cette personne soit syndiquée quand même, pour qu'elle soit protégée. À l'issue de cet entretien, l'employeur doit respecter 2 jours minimum avant de vous notifier la sanction. C'est la loi. Il n'y a pas de délai maximum. Donc, vous pouvez être mis à pied pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, s'il le souhaite. C'est insupportable comme situation. Pour vous protéger, il faut savoir que la loi prévoit une prescription de 2 mois à partir du moment où la faute a été révélée à l'employeur. Donc en fait, s'il vous fait une mise à pied conservatoire qui dure plusieurs mois, il ne pourra plus, à l'issue de cette mise à pied, vous notifier une sanction disciplinaire. Donc ce courrier que vous allez recevoir par lettre recommandée avec accusé de réception, ou bien remise en main propre contre signature, minimum 2 jours après l'entretien,
peut, soit l'employeur reconnaît qu'il n'y a pas eu faute, et à ce moment-là, vous êtes réintégré dans l'entreprise comme si de rien n'était. Si vous aviez eu une mise à pied conservatoire, cette période-là, vous est payé. L'autre cas de figure, vous pouvez avoir un simple avertissement ou un blâme. Et dans le cas le plus défavorable, donc vous allez avoir un licenciement. Ce licenciement peut être un licenciement donc, pour faute, dans le cas d'une insuffisance professionnelle. Donc, tous vos droits vous sont payés. Quand je dis tous vos droits, c'est vos congés de l'année en cours, les congés de l'année dernière, si vous en reste, et la période de préavis et les indemnités de licenciement. Ensuite, vous pouvez également être licencié pour faute lourde ou faute grave, et dans ce cas-là, on vous retire et la période de préavis et les indemnités légales de licenciement. On peut également vous retirer les congés de l'année en cours, dans le cas d'une faute lourde. Ce courrier peut également contenir, si vous n'êtes pas victime d'un licenciement, une mise à pied disciplinaire. Cette mise à pied disciplinaire peut faire 1 jour, 2 jours, plusieurs jours. Ces jours peuvent être contigus ou bien être répartis dans le temps au bon vouloir de l'employeur. Il ne faut pas confondre mise à pied disciplinaire et mise à pied conservatoire. La mise à pied disciplinaire est la sanction, alors que la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit de la période entre le moment où vous êtes notifié d'avoir une faute reconnue et le moment où vous avez l'entretien. On vous refuse l'accès à l'entreprise pour protéger l'entreprise ou pour mener une enquête. Ce n'est pas une sanction, même si ce n'est pas payé. Dans les entreprises qui ont plus de 20 salariés, normalement, c'est la loi, il doit y avoir un règlement intérieur. Et dans ce cas, les sanctions disciplinaires doivent être prévues dans le règlement intérieur, que ce soit l'avertissement, que ce soit la mise à pied disciplinaire. Ça doit être prévu. Pourquoi ? C'est simplement pour ne pas faire 2 poids 2 mesures à la tête du client. Donc, en conséquence, vous ne pouvez pas subir une sanction disciplinaire qui ne soit pas prévue dans le règlement intérieur. En tant que conseillère prud'homale, je vais essayer de vous apporter un éclairage et des conseils pratico-pratiques sur ce que nous voyons passer donc, dans les dossiers apportés par les salariés au prud'homme. Dans les conseils de prud'homme, vous entendrez parler de licenciement pour faute simple et de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sachez qu'il s'agit exactement du même type de licenciement. On est dans ce cas, dans le cadre d'un licenciement non disciplinaire, pour des causes telles qu'une absence de résultats, une insuffisance de résultats, une insuffisance professionnelle ou des absences, par exemple, répétées pour cause de maladie. Sachez qu'en tout état de cause, les sanctions pécuniaires sont interdites par le Code du travail. Par sanctions pécuniaires, on entend par exemple les retenues sur salaire ou des suppressions de jours de congé. Lorsque vous êtes convoqué à un entretien préalable, sachez que votre absence à cet entretien n'interrompt pas la procédure. Donc si la date qui vous est imposée par l'employeur ne vous convient pas, je vous encourage fortement à essayer de la déplacer avec son accord et surtout de vous y rendre parce que si vous ne vous y rendez pas, encore une fois, la procédure continuera sans vous et donc forcément à votre détriment. Sur la convocation à l'entretien préalable est indiquée simplement une mention en vue d'une sanction ou en vue d'un éventuel licenciement. Il n'y a aucune obligation pour l'employeur d'indiquer dans cette lettre de convocation les griefs pour lesquels il vous convoque. Dans la lettre de sanction qui vous sera envoyée par l'employeur après l'entretien, tous les griefs doivent être détaillés. Cette lettre doit contenir des griefs qui ont été abordés lors de l'entretien et non des griefs qui n'ont pas été abordés. En revanche, certains griefs qui ont été abordés lors de l'entretien, si vous avez bien répondu en apportant des arguments, l'employeur peut en abandonner certains s'il les juge non pertinents. Nous vous encourageons fortement à répondre à toute lettre de sanction, qu'elle soit un avertissement ou une lettre de licenciement. Vous avez tout intérêt à contester cette lettre avec vos arguments.
ce sont des éléments, en cas de dossier déposé au prud'homme, ce sont des éléments sur lesquels les juges prud'homaux s'appuient fortement pour juger de la pertinence ou non de la sanction. Une même faute ne peut pas être sanctionnée 2 fois. Donc si vous avez reçu un avertissement, par exemple, pour des absences répétées, vous ne pourrez pas, l'employeur ne pourra pas se ressaisir derrière pour vous licencier pour ces mêmes faits. D'une façon générale, si vous êtes convoqué, si vous recevez une convocation à un entretien préalable, et même à titre préventif, si vous sentez que votre supérieur hiérarchique constitue un dossier sur votre travail, vous avez tout intérêt à rassembler un maximum de documents pouvant aider à votre défense, que ce soit par exemple des mails échangés entre collègues ou avec vos supérieurs, que ce soit des remerciements en interne ou de la part de clients ou de fournisseurs, ou même des témoignages de collègues ou là aussi de clients ou fournisseurs. L'ensemble de ces documents pourra aider à votre défense lors de cet entretien préalable et éventuellement ultérieurement si vous allez jusqu'à déposer un dossier au Conseil de prud'homme. Nous arrivons à la fin de ce syndicast. Nous souhaitons bien entendu que vous n'ayez jamais à subir de sanctions disciplinaires au cours de votre vie professionnelle. Au cas où cela arriverait malgré tout, nous espérons que ce syndicast vous aura apporté quelques éléments de réponse pour vous aider au mieux à organiser votre défense et à vous sortir de cette situation. Et par la même occasion, nous vous conseillons également de faire partie d'un syndicat pour protéger vos intérêts. Notre équipe, les équipes des syndicats possèdent des juristes, des conseillers prud'homaux, des conseillers du salarié qui sont prêts à vous aider dans vos démarches. À l'instar d'une assurance, on vous oblige à avoir une assurance voiture, une assurance habitation. Ces assurances ne vous empêchent pas d'avoir un accident ou un dégât des eaux, mais l'assurance travail peut être représentée par un syndicat qui met en place tous les moyens nécessaires pour défendre vos intérêts.